petit cours sur comment prévenir les risques liés à mon alimentation, plus précisément les risques liés au déséquilibre alimentaire. Ce cours est destiné aux élèves de CAP première année et ça correspond à leur module A7 du référentiel de PSE. Alors, on va passer en plein écran. Voilà. Alors, toujours la même chose, on va faire une démarche de prévention des risques. Donc, on va partir d'une situation à risque. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'en France, 15 milliards d'euros tous les ans sont dépensés pour soigner les maladies cardiovasculaires. Donc, on peut analyser cette situation, en quoi ça nous concerne. Donc, on analyse la situation avec les outils de la séquence numéro 2, le QQO-QCP, le diagramme d'Ishikawa, les 5e, etc. Ensuite, on définit la problématique, comment prévenir les risques liés au déséquilibre alimentaire ou à mon alimentation d'une manière plus générale. Et ensuite, on applique une démarche de résolution de problème. Alors, je reviens, voilà. Alors, comprendre et expliquer le phénomène. Donc, le déséquilibre alimentaire, qu'est-ce que c'est? Le déséquilibre alimentaire d'un individu, c'est la différence entre les besoins quotidiens de son organisme et ses apports. C'est la différence entre ce que notre corps a besoin et ce qu'on va faire rentrer dans notre corps. Donc, on a des besoins physiologiques de base. On a trois besoins physiologiques de base. Un besoin en énergie. Notre corps a besoin de carburant pour fournir une activité physique, par exemple. Notre cerveau a besoin de sucre, d'énergie pour fonctionner, nos organes, nos muscles, etc. Tout ça, ça a besoin d'énergie chimique qui va être apportée par l'alimentation. Ensuite, on a des besoins constitutifs, des besoins, ça va servir de brique en fait pour pouvoir renouveler nos nouvelles cellules. Tous les jours, on fabrique de nouvelles cellules. Donc, on a besoin d'apporter des briques pour les construire. Et ces briques, on va les chercher dans notre alimentation. Et on a des besoins fonctionnels comme l'eau. Toutes nos cellules, elles ont besoin d'eau pour fonctionner. Elles ont besoin de lipides, de glucides, de protéines, de vitamines, de minéraux, etc. pour fonctionner. Et ça, on va aller aussi le chercher dans l'alimentation. Les besoins physiologiques, c'est ça, l'énergie, les besoins constitutifs et les besoins fonctionnels. Donc ces besoins-là varient en fonction de plein de facteurs différents. Les besoins énergétiques, par exemple, ils vont varier en fonction de notre niveau d'activité physique. Un grand sportif ou quelqu'un de sédentaire vont avoir des besoins en énergie différents, mais ça varie aussi en fonction du sexe, de l'âge, etc. Les besoins constitutifs varient, donc les briques qu'on a besoin d'apporter à notre corps, ça va varier en fonction de notre croissance. Si une femme est enceinte, elle a des autres besoins nutritionnels qu'un adulte normal. Donc, un adolescent, par exemple, au niveau de la croissance, va avoir besoin de beaucoup de briques, beaucoup de besoins constitutifs pour optimiser sa croissance. Ensuite, les besoins fonctionnels, donc ils vont varier en fonction de différents facteurs. Les maladies comme le diabète, par exemple, on sait que l'alimentation apportée par le sucre, si on a un diabète, ça va entraîner des conséquences sur la santé. Les femmes enceintes aussi, pareil, ont des besoins fonctionnels différents et il y a tout un tas d'autres facteurs. Donc les apports par l'alimentation, donc pour couvrir ces besoins. Donc les apports énergétiques, quand vous regardez un aliment, sur l'étiquette, il y a la valeur énergétique. Ça, c'est écrit en kilojoules ou en kilocalories. Donc ça, c'est vraiment juste la valeur énergétique. Donc, à quoi correspond donc au niveau carburant ce que vous allez consommer? Après, il y a d'autres besoins, il y a d'autres valeurs qu'on appelle les valeurs nutritionnelles. Et ça va être les lipides, donc les graisses, les protides, les protéines et les glucides, les sucres. Donc ça, c'est les besoins nutritionnels que notre corps, que notre corps réclame. On peut rajouter des vitamines. Les vitamines, c'est des molécules chimiques que notre corps a besoin d'apporter par l'alimentation pour fonctionner correctement. Les minéraux aussi, l'eau, bien entendu. L'eau, on a besoin
2-3 litres d'eau par jour. Sinon, on a des graves problèmes de santé. Et les fibres alimentaires aussi, ça fait partie de la valeur nutritionnelle. Donc, causes et conséquences du déséquilibre alimentaire. Alors déjà, l'alimentation équilibrée, c'est quoi? C'est un apport énergétique des aliments, donc la partie calories, la partie énergétique, donc doit être en quantité suffisante, donc selon la physiologie et l'activité physique de chacun, et doit être répartie également sur la journée. Un repas le matin au petit déjeuner, un repas le midi, un repas le soir. On peut ajouter une collation, une petite collation, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, mais une collation, c'est une collation, ce n'est pas du grignotage. Pourquoi est-ce que les besoins doivent être répartis sur toute la journée? Parce que si, par exemple, on entame une journée sans prendre un petit déjeuner, on va pas avoir assez d'énergie pour que nos organes, notre cerveau par exemple, fonctionnent efficacement sur toute la matinée. Si on saute un repas, notre apport énergétique va pas être assez diffus, assez continu pour couvrir nos besoins de notre organisme. Donc ça, c'est la partie toujours énergétique et la partie nutritionnelle des aliments. Donc au niveau nutritionnel, lipides, glucides, protides, vitamines, etc. Donc ça doit être en quantité suffisante et en qualité variée. Donc il faut manger de tout et il faut manger pas en excès et il faut que ce soit varié, diversifié. Donc les nutriments qui sont essentiels, donc les lipides, les glucides, les protides, les vitamines et les minéraux. On consomme des aliments et notre organisme va les couper en nutriments qui sont les graisses simples, les sucres simples, les protéines et les acides aminés simples, les vitamines et les minéraux. Et ça, on va utiliser toutes ces briques-là pour faire fonctionner notre organisme. Ensuite, les groupes alimentaires, donc sources de nutriments. Donc ces nutriments, on va les chercher dans 7 groupes d'aliments. Donc les matières grasses, comme le beurre, les féculents, comme le beurre, les huiles. Donc les matières grasses, elles peuvent être d'origine animale ou végétale. Les meilleures pour la santé sont les matières grasses d'origine végétale, les oméga 3, les oméga 6. Euh, autre groupe alimentaire, les féculents. Les féculents, c'est des sucres complexes, donc c'est des aliments qui vont tenir c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui va tenir au ventre. On va mettre plusieurs heures à les digérer et ça va nous apporter des sucres en continu pendant plusieurs heures dans notre organisme. Les produits sucrés, ça c'est des sucres simples. Donc là, une fois qu'on va s'alimenter avec des produits sucrés, ils vont passer directement dans notre sang, dans notre organisme. Et si on a un excès en produits sucrés, on va faire des stocks, on va transformer ces produits sucrés directement en graisse. Les PVO, donc c'est les poissons, volailles, œufs. Donc ça, c'est des protéines. Donc les protéines d'origine animale. Ensuite, les produits laitiers. Donc les produits laitiers issus du lait de vache ou d'un autre mammifère. Donc les produits laitiers vont apporter des protéines. Les produits laitiers, c'est des aliments assez complets. Donc ils vont apporter des protéines, des graisses, un peu de sucre aussi. Ensuite, autre groupe alimentaire, les fruits et les légumes. Très important, les fruits et les légumes, parce qu'ils vont apporter beaucoup de vitamines, de minéraux à l'organisme et des fibres alimentaires. Et les boissons, donc les boissons, c'est des aliments constitués essentiellement d'eau. L'eau est comprise dans tous les aliments, mais bien sûr que les boissons contiennent beaucoup plus d'eau que les autres. Ensuite, ça, c'est l'équilibre alimentaire, une alimentation équilibrée. Ça se calcule sur une semaine et il faut de tous les groupes alimentaires pour avoir tous les nutriments essentiels et l'apport énergétique doit être en continu sur toute la journée.
Après, il y a des déséquilibres. Quand il y a des manques, donc ça peut provoquer des faiblesses, des fatigues, des troubles de l'attention, de l'humeur, et qui vont conduire à des accidents du travail ou des maladies du système immunitaire, par exemple. Et c'est des carences alimentaires. Donc, si on a un manque en apport nutritif, on va avoir des carences alimentaires et là, ça peut entraîner des maladies métaboliques et de la fatigue aussi. Et là, ça correspond au manque que ce soit énergétique ou nutritionnel. Quand on n'est pas en équilibre, on peut avoir un problème lié au manque, mais on peut avoir un problème lié aux excès alimentaires. Les excès alimentaires, ça va entraîner quoi? Au niveau énergétique, ça va entraîner le surpoids, l'obésité, l'isolement social parce que les obèses et les personnes en surpoids sont mal vues, et des maladies cardiovasculaires. C'est notre situation à risque. C'est une des principales causes de maladies et de décès en France, les maladies cardiovasculaires. Au niveau nutritionnel, quand on a un excès au niveau nutritionnel, trop de sucre va provoquer un diabète de type 2. On peut aussi avoir des maladies métaboliques et ça peut aussi provoquer le surpoids, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc pour prévenir tout ça, on va mettre en place des mesures donc de prévention. Donc il y a deux types, comme toujours, de mesures de prévention, de mesures préventives. Il y a des actions collectives et des actions individuelles. Donc les actions collectives mises en place par l'État en général. Donc au niveau national, il y a un plan national nutrition santé, le PNNS. Donc c'est tous les spots de télévision que vous voyez quand on va faire de la publicité sur de l'alimentation, mangerbouger.fr avec des consignes nutritionnelles. Les consignes nutritionnelles sur les aliments aussi font partie des réglementations du PNNS. Donc ça s'inscrit dans la réglementation française avec des obligations des distributeurs et des fabricants d'aliments. Ensuite, il y a des obligations d'étiquetage donc sur les aliments, une obligation de noter tous les ingrédients. On voit apparaître le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, c'est un logo qui permet d'identifier au premier coup d'œil la valeur nutritive d'un aliment. Là, un aliment qui est sain pour la santé va avoir un Nutri-Score de A ou B, et un aliment qui est un aliment plaisir, qui est un aliment très gras ou très sucré ou très salé, donc un aliment avec peu de valeur nutritive et nutritionnelle, va avoir un Nutri-Score de E ou D. Donc ensuite, il y a des consignes d'équilibre alimentaire donc, dans les restaurations scolaires. Ça aussi, c'est des mesures collectives. Et en Guadeloupe, on a le bouclier qualité-prix. Donc ça, c'est des mesures qui ont été mises en place suite au, au mouvement du LKP, où on va avoir une, on va avoir un prix qui est fixé minimum pour les aliments nutritifs, les aliments de base de l'alimentation, et pour pouvoir permettre à tout Guadeloupéen de pouvoir avoir un caddie à bas prix pour l'alimentation de base. Donc bien sûr, vos cours de PSE, ça aussi, ça fait partie des actions collectives pour prévenir les risques liés à l'alimentation. Ensuite, les actions individuelles. Donc, moi, chez moi, qu'est-ce que je peux faire pour éviter les déséquilibres alimentaires et les problèmes de santé liés aux déséquilibres alimentaires? Donc, faire un choix raisonné selon mes contraintes. Dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée, vous allez toujours avoir des contraintes de temps, de budget, par exemple, mais il faut savoir faire des choix nutritionnels qui correspondent donc aussi à ces contraintes-là. Donc il faut manger au bon moment, donc répartir les apports énergétiques sur toute la journée, manger matin, midi, soir avec collation. Éviter bien sûr le grignotage. Donc ça, le grignotage, en fait, ça va permettre au corps de stocker de l'énergie. En fait, ça va apporter de l'énergie en continu tout au long de la journée. Ça va nous, ça va nous permettre de stocker de l'énergie sous forme de graisse. Et la graisse va détériorer le système cardiovasculaire. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir des maladies cardiovasculaires. Ensuite,
Manger des bons aliments, donc des aliments avec une bonne qualité nutritionnelle. Donc respecter les consignes de la pyramide alimentaire. Je vous ferai une vidéo sur les consignes, nutritionnelles, donc du, PNNS. Ensuite, consommer des aliments selon ses besoins physiologiques, donc nos besoins en eau, en graisse, en protéines, en sucre, en vitamines, minéraux et fibres alimentaires. Si on a des pathologies particulières, si on a une activité physique particulière, donc il faut avoir une alimentation qui soit raisonnée et qui soit en accord avec ces contraintes-là. Et donc éviter les excès et les carences en nutriments. Ensuite, manger en bonne quantité et en bonne quantité, pardon, la quantité énergétique maintenant. Donc, respecter les consignes là aussi de la pyramide alimentaire, éviter les excès et les carences en énergie. Donc, éviter de manger trop sucré, trop gras. L'alcool aussi est beaucoup énergétique. Donc éviter de manger les consignes qu'on entend tous les jours à la télé, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et tout ça, ça permet d'éviter les maladies cardiovasculaires et les problèmes liés au déséquilibre alimentaire. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo, enfin 2 autres vidéos. Une vidéo sur les consignes nutritionnelles du plan national nutrition santé et une vidéo sur comment faire en sorte d'améliorer un repas. Donc voir un repas et voir les points faibles et les points forts d'un repas pour pouvoir l'améliorer et pour avoir une alimentation plus équilibrée. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner pour voir donc les prochaines vidéos que je vais sortir sur la chaîne et je vous souhaite de bonnes révisions. Au revoir, bonne journée.